Dans cet exercice, la compétence évaluée est la compétence comme de utiliser le langage scientifique. Ici, l'élément de langage scientifique qu'on souhaite que vous maîtrisiez, c'est le fait d'écrire des formules spécifiques pour représenter des molécules. Dans cet exercice, on vous demande, à partir d'une photographie d'un modèle moléculaire, d'écrire différentes représentations, différentes formules de cette molécule. On vous précise que dans cette molécule, le carbone forme 4 liaisons, l'hydrogène une liaison et l'oxygène forme 2 liaisons. Alors, première question, on vous demande quelle est la formule développée du sorbitol. La formule développée, c'est la formule dans laquelle on représente tous les atomes et toutes les liaisons. Alors ici, on voit un premier atome, par exemple, qui ne forme qu'une liaison, il s'agit d'un hydrogène. Cet hydrogène est lié à un atome qui porte 2 liaisons, ici il s'agit donc d'un oxygène. Cet oxygène est relié à un atome qui porte 4 liaisons, donc il s'agit d'un atome de carbone. Il est lié à 2 hydrogènes qui forment chacun une liaison et à un autre, ici, atome de carbone que l'on reconnaît toujours par le fait qu'il forme 4 liaisons. Donc ici, on reconnaît encore un oxygène et un hydrogène. Et il y a également ici un hydrogène. Ensuite, on passe à ce carbone, autour duquel il y a toujours 4 liaisons, un O, un H, et de l'autre côté un hydrogène, encore de la même manière, un O, un H et un hydrogène. Ici, nous en avons encore un enchaînement identique. Et ensuite, nous avons un carbone lié à 2 hydrogènes, puis un O lui-même lié à un hydrogène. Donc ici, il s'agit bien d'une formule développée. Dans la deuxième question, on vous demande de représenter cette même molécule, mais avec une formule semi-développée. La formule semi-développée, c'est une formule dans laquelle on ne fait plus apparaître les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Donc cette liaison ne doit plus être représentée, ni celle-ci, ni toutes ces liaisons ne seront plus représentées dans la formule semi-développée. Alors qu'est-ce que cela va donner? Eh bien cela va donner, par exemple, autour de ce carbone, on va représenter la liaison CO, d'accord? Mais les liaisons avec les hydrogènes, on ne va plus les représenter. Donc on va noter ici CH2, et cette liaison, on ne va plus la représenter non plus, donc on va mettre OH. Le carbone suivant, ça va donner C lié à un hydrogène, une liaison que l'on représente avec un oxygène, et une liaison avec un hydrogène que l'on ne représente pas. Ensuite, on continue. Les enchaînements d'atomes sont identiques. CH, OH, CH, OH, et CH2, OH. Donc ici, nous avons bien une formule semi-développée. Ensuite, on peut enfin exprimer la formule brute de cette molécule. La formule brute, c'est simplement le nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène et le nombre d'atomes d'oxygène qu'il y a dans la molécule. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Des hydrogènes, il y en a 3 et 2, 5, 7, 9, 11 et 3, 14. Et des oxygènes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La formule
brut du sorbitol est C6H14O6, c'est-à-dire que le sorbitol est composé de 6 atomes de carbone, 14 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène.